Après les mouvements rectilignes, c'est-à-dire le mouvement rectiligne uniforme, le mouvement rectiligne uniformément accéléré, retardé, et le mouvement rectiligne sinusoïdal, aujourd'hui nous allons vous parler du mouvement circulaire, des mouvements circulaires. Dans un premier temps, voyons le mouvement circulaire uniforme. C'est quoi un mouvement circulaire uniforme? Un mouvement circulaire uniforme est un mouvement dont la trajectoire est un cercle et la norme, je dis bien la norme du vecteur vitesse constante au cours du temps. Donc, si la trajectoire décrite par le mobile est un cercle et que durant ce mouvement, la vitesse va garder la même norme, on dira que le mouvement est circulaire uniforme. Et pour un tel mouvement, les équations horaires peuvent se mettre sous la forme. Si nous sommes en coordonnées cartésiennes, on aura x égale à A plus R cosinus de oméga t plus phi, y égale à B plus R sinus de oméga t plus phi. Et je rappelle que les grandeurs x, y, a, b et r sont en mètres et le temps t en secondes. Et dans ce cas, la trajectoire est un cercle dont le centre est constitué des coordonnées de l'abscisse A et de B. Donc, on aura un cercle de centre AB et de rayon R. Si nous sommes en coordonnées en abscisse curviligne, on aura l'abscisse curviligne S égale à V fois T plus S0. S0, ça sera égal au rayon R multiplié par l'écart angulaire au départ, θ 0. Et si nous sommes en abscisse angulaire, nous aurons θ égale à oméga T plus θ 0. Donc voilà pour le mouvement circulaire uniforme. Et nous en ST, on va rencontrer plus des exercices sur le mouvement circulaire uniforme que sur le mouvement circulaire uniformément varié dont je vais vous parler ici. Le mouvement circulaire uniformément varié, c'est un mouvement dont la trajectoire ici va rester un cercle et l'accélération angulaire θ2 points, une constante. θ2 points, c'est le pendant de l'accélération A que nous avions pour le mouvement rectiligne uniformément varié. Et les deux sont liés par la relation θ2 points égale à A sur R, comme on avait établi par ailleurs que θ point, qu'on appelle ici la vitesse angulaire, égale à V sur R. Donc, pour le mouvement circulaire uniformément varié, je répète, la trajectoire est un cercle et l'accélération angulaire θ2 points constante. Et ainsi, l'équation horaire en abscisse angulaire sera sous la forme θ égale à 1 demi de θ2 point t au carré plus θ point 0 t plus θ 0. Les esprits vifs vont voir que cette équation est analogue à celle que nous avions pour un mouvement circulaire uniformément varié. On avait x égale à 1 demi de a t au carré plus v0t plus θ 0. Ici, le x est remplacé par θ, le a est remplacé par θ2 points et le v est remplacé par θ point 0. Donc voilà pour les mouvements circulaires et j'espère que ça sera compris dans son sens et l'application nous va permettre de mieux comprendre cette partie du cours. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice sur le mouvement circulaire uniforme. D'après le cours, on a défini c'est quoi un mouvement circulaire uniforme. C'est un mouvement dont la trajectoire est un cercle et la norme de vecteur vitesse reste constante au cours du temps. Voyons ce qu'on dit dans l'exercice. Dans un repère orthonormé OIJ, un mobile est animé d'un mouvement dont les équations horaires sont x égale à 3 cos de 2t plus pi sur 4, y égale à 3 sinus de 2t plus pi sur 4. On nous dit t est en secondes, x, y est en mètres. La première question, donnez l'équation de la trajectoire. Et pour cela, si nous avons un exercice de ce genre, pour sortir l'équation horaire, l'équation de la trajectoire, je vous conseille de suivre la démarche suivante. Dans un premier temps, élevez l'abscisse et l'ordonnée, c'est-à-dire x et y au carré. Ce qui va nous donner x au carré égale à 9, c'est le carré de 3, cos carré de 2t plus pi sur 4. Et nous aurons aussi y au carré égale à 9, qui est le carré de 3, sinus carré de 2t plus pi sur 4. Après, qu'est-ce qu'on fait? On va sommer la première équation et la deuxième équation. Ce qui va nous donner x au carré
plus y au carré égale à 9 cos carré de 2t plus pi sur 4, 9 facteur de cos carré de 2t plus pi sur 4, plus sinus carré de 2t plus pi sur 4. Et vous voyez avec moi que ce qui est dans le crochet, cos carré de 2t plus pi sur 4, plus sinus carré de 2t plus pi sur 4, va nous donner 1. Donc, on se retrouve avec x au carré plus y au carré égale à 3 au carré. Et cela nous renvoie à un cercle de centre O et de rayon R égale à 3 mètres. Donc, à partir de l'équation, des équations horaires, on a établi l'équation cartésienne de la trajectoire qui est sous la forme x au carré plus y au carré égale à 3 au carré. Après, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande en deuxième question de déterminer la vitesse du mobile. Je donne les coordonnées du mobile. Pour avoir la vitesse suivant x point, je vais dériver x. X point veut dire la dérivée de x. X était égal à 3 cos de 2t plus pi sur 4. Je dérive. Dans un premier temps, je dérive ce qui est dans la parenthèse 2t plus pi sur 4, ça va donner 2. Et je multiplie par la dérivée de cosinus. Donc, on aura dérivée de cosinus, ce qui fait apparaître le signe moins. Donc, 2 fois 3, ça donne 6. Donc, on aura x point égal à moins 6 sinus de 2t plus pi sur 4. Et on va reprendre la même chose, cette fois-ci pour y. On va adopter la même démarche, ce qui va nous donner y point, vy, qui sera égal à 3 fois 2. Le 2 vient d'où? C'est la dérivée de 2t plus pi sur 4. Donc, 3 fois 2, 6. On dérive sinus, on va trouver cosinus, ce qui va donner 6 cosinus de 2t plus pi sur 4, ce que nous avons pour y point. Et on m'avait demandé, la question c'était de calculer v, nous aurons v égale à racine carrée de x point carré plus y point au carré. Et si on remplace le tout dans la racine, on va trouver v égale à 6 mètres par seconde. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que la vitesse est constante. On avait dit auparavant que le mouvement, la trajectoire est un cercle. Donc, nous avons un mouvement dont la trajectoire est un cercle et que la norme du vecteur vitesse est constante. Vous allez me dire que le mouvement est, allez-y, c'est ça, le mouvement est circulaire uniforme. En troisième question, on me demande de calculer la vitesse angulaire. J'ai fait appel à mes connaissances. Quelles sont ces connaissances? La vitesse angulaire oméga égale à la vitesse linéaire v rapportée au rayon de la trajectoire. Et si on calcule, on aura 6 sur 3, ça va donner 2 radians par seconde. Après, on me demande de déterminer le vecteur d'accélération. Là, je dis que l'accélération A est égale à l'accélération normale. Pourquoi? Parce que l'accélération tangentielle qui est égale à la dérivée de v par rapport au temps est nulle, car v est une constante. On l'a dit ici, v est une constante. Donc, sa dérivée va donner 0. Donc, l'accélération du mouvement sera égale à l'accélération normale. Sa direction, son sens. Donc, nous avons A et centripète. Et si nous voulons calculer sa norme, on aura A égale à V au carré sur R. V au carré, c'est 36. R, c'est 3. Ça nous donne 12 mètres par seconde carré. Par ailleurs, je pouvais avoir le même résultat en dérivant la vitesse. On aura x2 point, ça serait égal à moins 12 cosinus de 2t plus pi sur 4. y2 point égal à moins 12 sinus de 2t plus pi sur 4. Comment j'ai fait? J'ai utilisé la même démarche que tout à l'heure, c'est-à-dire la même démarche que j'avais utilisée lorsque j'ai voulu passer de x et y pour avoir x point et y point. Ce qui nous donne, si on regarde bien, x2 point, regardez, x2 point égale à moins 12 cosinus de 2t plus pi sur 4. Et le moins 12 là, vous serez d'accord avec moi que c'est égal à moins 4 multiplié par 3. La même chose, y2 point égale à moins 4 multiplié par 3 sinus de 2t plus 4. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que A égale à moins 4 fois le vecteur OM. Nous avons le vecteur accélération égale à moins 4 fois le vecteur position. Et le 4, c'est oméga au carré. N'oubliez pas, on avait dit par ailleurs oméga égale à 2. Donc 4, c'est égal à 2 au carré, qui est égal à oméga au carré. Donc qu'est-ce que nous avons ici? Que le K égale à moins oméga au carré.
Donc nous avons A égale à moins 4 OM, c'est égal à moins oméga au carré OM. Donc ce qu'on demandait, c'est de trouver la valeur de K. On a K égale à moins oméga au carré. Donc voilà pour cet exercice sur le mouvement circulaire uniforme. Et j'espère que ça sera exploité à bon escient.